Bonsoir tout le monde. Euh, c'est toujours moi, Alain Blaise, pour ceux qui ont l'habitude de me retrouver tous les dimanches pour les vidéos que je publie. Donc, euh, comme vous le savez, c'est toujours un plaisir en fait chaque fois de partager et pouvoir échanger une vidéo avec vous. Donc, euh, j'espère de tout cœur que chacun se porte bien. Il fait peut-être très chaud parce que là, franchement, moi je viens de prendre une douche, mais ça ne va pas, il fait très chaud. Donc, pour certains d'entre nous, je, je vous conseille de beaucoup vous hydrater, beaucoup boire de l'eau et franchement rester à l'ombre parce que le soleil, si ça ne donne pas très envie. Donc, par contre, j'ai remarqué que je ne reçois toujours pas de commentaires sur mes vidéos. Donc, mais surtout, n'hésitez pas. Je sais qu'il y a il y a encore du travail sur mes vidéos, donc peut-être aussi sur mes sujets qui sont trop complexes. Bref, de grâce, laissez des commentaires et peut-être pourquoi pas des critiques, aussi des compliments, des suppositions aussi. Voilà, donc je prends tout. Je prends tout. Donc, sans tarder, je vais revenir sur le sujet de la dernière fois et on était parti sur ce livre-ci de Nicolas Machiavel, Le Prince. Donc, la dernière fois, j'ai introduit un peu le livre de Nicolas Machiavel et bien que son nom ait une prononciation un peu machiavélique, il ressortait du livre qu'il a écrit, qui ressortait que le livre a été écrit dans un contexte bien précis. Donc, en effet, il était destiné au prince d'Italie du XVIe siècle. Et donc, c'était pour leur présenter en fait des conseils de gouvernance pendant les périodes troubles de l'Italie. Parce que pour ceux qui se souviennent un peu, qui ont écouté la vidéo précédente, euh, l'Italie était en proie de nombreuses conquêtes pendant cette période-là, venant de la France, venant de l'Espagne et de d'autres petits pays aux alentours. Donc, et les princes étaient un peu submergés par leur façon de gouverner et tout. Donc, Nicolas Machiavel, qui était en captivité pendant cette période-là, s'était trouvé en train de, voilà, en train de devoir produire ce livre, en fait, pour pouvoir conseiller les princes de cette époque-là. Donc, comme certains parmi nous peuvent le penser, le livre ne donne pas de conseils sur des sujets machiavéliques, non, pas du tout. Mais il donne plutôt des paroles comme armes pour, voilà, pour se prémunir contre les invasions étrangères, comme je l'ai dit, contre l'oppression de la population et sur de nouveaux territoires conquis. Donc, nouveaux territoires conquis, parce qu'on va le voir dans le passage. Les princes étaient en proie en fait de nombreux changements. Donc, ils pouvaient atterrir au pouvoir soit après la mort de leur père, soit peut-être c'était un cardinal qui les avait légué une certaine partie, ou bien une certaine ville, ou bien, bref. Il faut lire pour mieux comprendre, mais je vais essayer de l'expliquer mieux dans la suite. Donc, en quelques thèmes, c'est dans un livre de philosophie politique, voilà, et qui oriente en fait les princes sur comment conquérir le pouvoir et le conserver. Ils devraient le livre était pour leur inciter à se poser les questions sur la préservation des monarchies et par quels moyens.
mais aussi de se demander s'il fallait s'appuyer en fait sur la force et la fortune plutôt que la religion et la morale. Donc, on voit très bien que c'est deux tendances un peu contradictoires parce que, bon, voilà, on sait que la force et la fortune, d'une part, généralement, priment sur la religion et la morale. Bon, c'est vrai qu'actuellement, on vit une époque où la religion a déjà, franchement, une place même comme elle est un peu retirée parce que voilà, elle ne s'implémente pas trop dans tout ce qui est politique, c'est une force neutre, si je peux le dire. Et la morale avec l'éthique, elle est un peu controversée en fait. Controversée pourquoi? Controversée parce que dans des États en fait qui ne sont pas déjà gouvernés, je parle de notre époque de la même façon. Donc la morale peut être euh, à double tranchant. Je veux dire double tranchant, pourquoi? Parce que elle peut être de face pour certains et voilà, de pile pour d'autres. Donc, ça aussi, j'essaierai d'expliquer par la suite. Donc, mais aussi le livre fournissait de nombreux conseils euh, et il était rédigé pour fournir de nombreux conseils. En fait, dans le livre, bien qu'on ait prêté à Machiavel une nature machiavélique, ça c'est quelque chose que j'ai voulu franchement ressortir de l'explication d'aujourd'hui. En fait, Machiavel, c'était un homme qui haïssait la tyrannie. Donc, c'était un homme qui haïssait la tyrannie, c'était quelqu'un de pragmatique et dans mes recherches, j'ai même découvert qu'on le décrivait comme un républicain de cœur. Donc, c'était vraiment quelqu'un qui était axé sur la République, donc sur la bonne gestion, sur la bonne gouvernance et tout ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu un passage du livre et comprendre avec vous en fait pourquoi est-ce que plusieurs dirigeants politiques ont utilisé ce livre comme référence de gouvernance en politique. Euh, donc, avant de se lancer, je vais débuter par une définition de la monarchie parce qu'en fait, en découpant le livre, je me suis rendu compte que il était question de monarchie parce que quand on parle de prince, on parle de monarchie. Voilà. À notre époque, on n'a plus franchement de prince. Il y a quelques États dans le monde, peut-être comme le Maroc ou alors l'État de Monaco. Et je ne vais pas en citer plusieurs parce que je n'en connais pas beaucoup. Il faudra aussi que je me documente un peu dans ce sens-là. Mais on n'en a plus trop, on n'a plus trop de monarchie actuellement. Et donc, comme je disais, je vais commencer par définir la monarchie et ce sera un peu plus clair, ce sera un peu plus éclairci pour nous par la suite. Donc, la monarchie, par définition, est un régime politique dans lequel le chef de l'État est un monarque. Donc, le roi héréditaire est un monarque, un roi héréditaire, c'est-à-dire un prince, quoi. Et dans le premier chapitre du livre, en fait, de la page 11, qui est, dont le titre est Combien il y a de gens de monarchie et combien on les acquiert. Donc, on se lance concrètement dans le vif du sujet. Et une longue définition sur l'acquisition de la monarchie est faite par Nicolas Machiavel. Et par là, les différents types, c'est-à-dire ce qu'on peut entrer en possession d'une monarchie, soit par héritage, soit par la force, soit par une alliance, soit par un accord, etc. J'en cite, j'en cite, j'en cite. Donc, c'est un peu expliqué dans cette partie que à cette époque-là, nous sommes au XVIe siècle, comme je l'ai dit, il y avait plusieurs façons en fait de pouvoir entrer en possession d'être monarque en fait.
Il y avait plusieurs façons. Donc, pour devenir roi ou alors pour un futur prince, il fallait que ce soit par héritage, c'est-à-dire quand le roi était décédé, c'est le fils qui prenait le pouvoir, le prince, pour devenir roi. Et c'était soit par succession, c'est-à-dire ça pouvait être un frère, ça pouvait être un membre de la famille, ça pouvait être. Déjà, il faudrait qu'on regarde bien au niveau de l'histoire de l'Angleterre, ça me revient. Comment est-ce que un peu ça s'est passé, si c'est une monarchie ou... Voilà. Et ça pouvait être soit par la force. Donc, soit par la force, ça veut dire concrètement que voilà, un État entrait en possession d'un autre État et voilà, et commençait à le gouverner, quoi. C'est-à-dire le roi de l'État qui est du conquérant, voilà, prenait euh, l'État en question et dirigeait concrètement. Donc, et ça pouvait encore être soit par un accord. Donc, un accord, j'ai aussi vu dans le livre qu'il y a la chrétienté qui a beaucoup intervenu, surtout au niveau du catholicisme. Donc, le pape pouvait peut-être décréter que quelqu'un, voilà, on pouvait décréter quelqu'un qui pouvait aller être roi ou bien roi concrètement dans un autre État. Donc, il se passait des trucs comme ça. Ce sont les différentes façons Nicolas Machiavel a essayé de décrire pour montrer un peu comment est-ce qu'on pouvait acquérir une monarchie. Et, mais aussi, il a donné à la page 27 des conseils sur l'administration d'une monarchie. Dans le titre qu'il a donné ici, c'était comment on doit administrer les cités ou les monarchies qui, avant d'être occupées, vivaient sous leur propre loi. Donc, ici, il parle un peu concrètement de l'administration. Une fois que tu es entré en possession d'une monarchie, une fois que tu as conquéré peut-être un État, comment est-ce que tu devais manager au niveau des lois en fait? Comment est-ce que tu devais mettre en place soit... Bref, il y a différentes catégories, différentes explications qu'il a données dans le livre, ça il faut bien lire. Mais j'ai essayé de découper en fait certains blocs. Donc, par exemple, il présente 3 manières de tenir un pays lorsqu'on vient de l'acquérir. Donc, il a présenté 3 manières vis-à-vis des lois et des coutumes. Donc, il pose 3 questions. Est-ce qu'il faut les détruire, ces lois-là? Est-ce qu'il faut détruire les lois une fois que tu entres en possession d'un nouveau pays? Est-ce qu'il faut conserver les lois? Ou alors il faut aller vivre en personne dans cette localité-là, en fait, dans le lieu conquis. Donc, voilà un peu quelques traits de conseil qu'il essaye de donner dans le livre et ça reflète aussi concrètement quelle était la personnalité de l'écrivain. Et il présente en fait ses conseils sous forme d'exemples de gestion et de conquête sur des anciens territoires, en fait, sur des anciennes cités, comme un peu la Sparte, Rome et Athènes. Donc, il se figeait beaucoup sur ce qui s'est passé dans ces cités-là à une époque bien précise pour pouvoir la ramener dans son contexte à lui et pouvoir en tirer des exemples et donner des conseils pour des princes. Donc, en parcourant le livre, je vous avais dit la dernière fois, j'avais dit que je ne pouvais pas me présenter comme un critique littéraire, surtout pour des écrivains légendaires comme Nicolas Machiavel. Donc, moi qui étais profane, je ne vais pas aussi donner une conclusion du livre maintenant, mais je suis plus éclairci par rapport à mon approche de la dernière fois, par rapport à la personnalité de l'écrivain même concrètement, parce que moi j'ai connu Nicolas Machiavel comme quelqu'un de machiavélique à la base, parce que n'ayant pas lu le livre et
tout ce que j'ai eu à comprendre en fait de lui. Et moi, je savais toujours que non, en fait, Nicolas Machiavel, il a écrit des trucs franchement très très cruels, très très machiavéliques, très sombres. Mais non, il est très loin de là. Il est très loin de là. Donc, c'était le chapitre d'entrée de jeu pour aujourd'hui, pour notre histoire d'aujourd'hui. Donc, il était question pour moi de mieux éclaircir, de mieux vous éclaircir en fait sur la lecture, sur l'auteur aussi du livre et en fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure que, que je cadre le livre et je le descends, je vois en fait il est déjà dans un domaine précis qui est celui de la philosophie et de la politique. Donc, mais je vois aussi qu'il peut servir en fait pour le management parce qu'avec des conseils de gouvernance au niveau des lois, voilà, il y a plusieurs petits trucs qu'on peut en tirer dedans pour nous donner des conseils sur la façon de gérer la gestion. Donc, je vous laisse ainsi réfléchir pour cette semaine et peut-être me faire des propositions sur des chapitres ou bien des questions que vous pourrez avoir en fait sur Nicolas Machiavel ou alors sur le livre Le Prince pour ceux qui l'ont déjà lu en fait. Vous pourrez aussi m'apporter voilà, un savoir que moi je ne connais pas, des choses peut-être que j'ai omis ou alors que je suis passé dessus vite fait qui peuvent être importants. Donc, je vous laisse pour cette semaine en espérant avoir la force de vous trouver la semaine prochaine, si plaît à Dieu. Et je vais pas omettre souhaiter bonne fête de Tabaski, Aïd Moubarak pour les musulmans. Je sais que c'était hier, pour nous éventuellement parce que je suis musulman. Donc c'est une grande considération de partager mon petit savoir avec vous tous les dimanches. Et je vous laisse pour cette semaine en vous souhaitant bonne semaine. Et voilà, portez-vous bien.